J'aime toujours ça commencer avec une photo qui est en lien avec le propos que je veux partager avec vous. Parce que aujourd'hui, pour ceux qui sont détenteurs d'une licence de Luminar Neo, ben, la lumière est au bout du tunnel. La sortie de tunnel, elle est là, bien en vue. Et pas mal plus rapidement que vous le pensez et que je le pensais. Et d'autant plus également, c'est également à propos parce que j'arrive de l'extérieur, il y a une bonne bordée de neige, je viens de pelleter mes marches, les marches des voisins, tout ça. Bref, on est dans une tempête de neige, mais on a une sortie du tunnel qui s'avère fort intéressante. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Les informations que je partage avec vous sont celles qu'on a eues de la part de Skylum lors d'une rencontre qu'on a eue hier, jeudi. Et je dois vous dire que l'arrivée de Luminar Neo est pas mal plus rapide que je le pensais parce que puisqu'on était rendu à la version de développement technique 0.9.3, je pensais qu'on aurait encore quelques itérations avant d'arriver à la version 1.0. Mais si vous êtes dans les 30 000 premiers acheteurs de la licence de Luminar Neo, ce qu'on a appelé au moment des promotions les Early Birds. Alors, ceux qui ont vraiment plongé dans la première offre pour Luminar Neo, ben, pour les 30 000 personnes détenteurs de cette licence-là, ben, au cours des prochains jours, vous allez pouvoir mettre la main sur la version 1.0 de Luminar Neo. J'ai bien dit au cours des prochains jours. J'ai pas dit au cours des prochaines semaines, j'ai dit au cours des prochains jours. Et les jours ne totalisent pas une semaine. Je reste volontairement un peu évasif, comme nous le suggère un tout petit peu Skylum, parce que vous connaissez la pratique de Skylum. C'est pas toujours à une date précise où est-ce que toutes les licences sont diffusées et sont disponibles. On aime beaucoup faire ce qu'on appelle du soft launch, c'est-à-dire pays par pays ou continent par continent, commencer par certains continents pour voir si tout s'implante correctement, etc., etc., etc. Alors c'est pourquoi des fois, il n'y a pas, c'est pas toujours judicieux d'en arriver et de dire à telle date et à telle heure, ce sera disponible. On préfère beaucoup y aller par des séquences comme ça. Mais je vous dis qu'au cours des prochains jours, pour les 30 000 premiers acheteurs, vous allez donc avoir l'avis qui va vous permettre donc de pouvoir télécharger la première version. Pour les autres, dans les jours qui vont suivre, en fait, dans la semaine qui va suivre, vous allez pouvoir mettre la main sur Luminar Neo 1.0. Voilà qui est donc plus rapide que ce que le site web annonçait. On nous annonçait donc la sortie pour la fin du mois de février. Au cours des prochains mois, on va avoir bien entendu la version 1.0, puis déjà s'annonce la mise à jour 1.1, 1.2 et 1.3 avec de nouveaux contenus au logiciel qui vont s'additionner à chaque fois qu'il y aura une mise à jour et on connaît déjà les contenus qui sont à venir avec ces mises à jour-là. Mais initialement, avec la version 1.0, vous aurez l'outil de rééclairage, le fameux Relight. Vous allez avoir les calques, bien sûr. Vous allez avoir Luminar Share, que vous voyez juste là. Cette nouvelle fonctionnalité-là qui permet de partager des contenus de Luminar Neo vers votre téléphone intelligent pour pouvoir en faire un partage à votre convenance au niveau des médias sociaux. On va également retrouver, bien sûr, les outils qu'on a testés jusqu'à maintenant pour ce qui est d'éliminer et de supprimer les fils électriques ou encore les poussières. On va retrouver, bien sûr, le changement du ciel, tout ce qui porte sur le portrait, tous les modules en intelligence artificielle au niveau du portrait, Enhance, les templates d'ailleurs. Au niveau des templates, je vais revenir sur le sujet. Par contre, ce que vous ne retrouverez pas initialement dans la version 1.0, il n'y aura pas d'histogramme parce qu'on est en train de refaire l'interface de l'histogramme. J'ai rien contre parce que l'histogramme était vraiment assez symbolique. Alors, il n'y aura pas d'histogramme et il n'y aura également pas d'outil pour ce qui est le tampon de duplication. Mais outre cela, voilà donc les outils qu'on va retrouver dans la version 1.0. Juste avant que j'aborde les mises à jour qui viendront au cours des prochaines semaines et mois, un petit mot sur les fameux modèles qu'on retrouve dans Luminar AI. Et certains parmi vous avaient acheté des modèles de Luminar AI et vous aimeriez bien que ceux-ci puissent fonctionner pour Luminar Neo. Sachez que les ingénieurs tentent de trouver une façon de pouvoir effectivement concilier
les modèles de Luminar AI avec Luminar Neo. C'est pas pour la sortie à la version 1.0 que ça va pouvoir fonctionner, mais il y a un travail qui est là. C'est assez difficile, c'est assez exigeant parce que on le sait que l'architecture des deux logiciels n'est pas la même et la façon dont les outils, même si c'est le même outil, la façon que les outils interviennent et fonctionnent sous Neo n'est pas la même chose que sous Luminar AI. Alors il y a donc un travail de rétro-ingénierie qu'on appelle à effectuer, si vous voulez, pour que vos modèles puissent effectivement fonctionner dans Luminar Neo. Ceci étant, lorsque ce sera le cas, et pour les modèles que ça va pouvoir fonctionner, si vous avez acheté ces modèles-là, ben c'est dans votre compte Skylum et c'est de cette façon-là que Skylum va pouvoir vous prévenir que les modèles que vous avez pour Luminar AI sont déjà dorénavant compatibles avec Luminar Neo et peut-être qu'on va vous soumettre une nouvelle version donc du modèle qui va fonctionner avec Luminar Neo. Alors, il y a donc du travail qui va se faire à ce sujet-là. Au niveau des mises à jour, sachez que dans la version 1.1, et volontairement, Skylum ne nous a pas donné de date pour la sortie de cette version 1.1. On va retrouver l'outil qu'on attend beaucoup, Mask AI. On va également retrouver un outil que certains attendent également, c'est-à-dire le pouvoir enlever l'arrière-plan derrière les photos de personnages ou les modèles qu'on a ou les portraits qu'on fait et retirer à ce moment-là le background et modifier le background qu'on a derrière les personnages. Et on aura également dans la version 1.1 une nouvelle version de l'histogramme. Dans la version 1.2, il y aura donc des améliorations qui vont être apportées au niveau du catalogue et à la version 1.3, quelque chose que vous attendez, que j'attends également, le masque de luminosité sera de retour avec Luminar Neo dans la version 1.3, de même que les calques qu'on pourra donc jumeler. Ce qu'on appelle les merge layers et l'expression en français ou le nom en français m'échappe pour le moment, mais vous comprenez des fois le fait de pouvoir réunir plusieurs calques en un seul. Ça, ce sera donc possible dans la version 1.3. Je tente de finaliser cette vidéo depuis plusieurs minutes. J'ai les yeux mouillés, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors voilà donc les informations dont je dispose et que je suis en mesure de partager avec vous au meilleur de ma connaissance. Maintenant, l'information qui me rend les yeux un petit peu mouillés, que je partage avec vous aujourd'hui, c'est le fait que lorsqu'on travaille avec un logiciel, c'est plutôt rare qu'on se pose la question sur la nationalité de celui-ci. Bon, on prend les logiciels d'Adobe, c'est une société américaine. Voilà, Adobe, c'est une société américaine. DxO, DxO, ça c'est plutôt un logiciel DxO Labs, je pense. C'est un logiciel qui est plutôt à ce moment-là, qui vient de France et plusieurs ont beaucoup de fierté à l'égard de ce logiciel-là. C'est tout à fait compréhensif. Il y a certains logiciels dans le domaine de la retouche photo également qui sont canadiens. Je ne les utilise pas, mais il y a des logiciels qui sont canadiens. Je suis fier également par rapport à ce truc-là. Lorsqu'on travaille avec Luminar, quelle est la nationalité de Luminar? Quelle est la nationalité de Skylum? Ben, c'est une société qui est ukrainienne. Elle a des bureaux aux États-Unis, pour la forme, je vous dirais, et c'est lié à ses opérations nord-américaines. La société a également des bureaux au Japon pour, à ce moment-là, le marché asiatique. Mais essentiellement, Skylum est une société ukrainienne. Et bien sûr, je l'ai constaté comme affilié. À chaque fois qu'on fait des rencontres avec eux, on voit les gens qui sont là, qui font des présentations, qui sont là au niveau du service à la clientèle, le marketing, les ingénieurs, les propriétaires. En fait, les deux fondateurs de Skylum sont des gens qui sont donc d'origine ukrainienne. Vous connaissez le contexte actuellement au niveau de l'Ukraine. Il faut savoir que ces gens-là tentent de sortir un nouveau logiciel, tentent de supporter également les autres logiciels, tentent de mener leurs opérations courantes en sachant qu'il y a un pays juste à côté. Et eux, ils sont basés à Kiev, donc à moins d'1 heure de Kiev. Il y a un pays qui est là et puis il y a cette menace d'invasion-là. Il faut savoir aussi que ces gens-là se posent la question, certains, est-ce que mes proches restent à Kiev ou je dois les déménager, les déplacer, etc. Cette société-là, actuellement, offre un service de support psychologique à ses employés dans ces moments de tension. Sachant cela, sachant comment les Ukrainiens également sont des personnes qui sont très fières, très, très fières, orgueilleux,
veulent vous livrer un logiciel que vous allez aimer. Et ça, les Ukrainiens, là-dessus, ils font tout pour qu'ils soient à la hauteur de ce qu'on aimerait. À titre d'affilié, c'est définitivement les gens qui soignent le plus leurs affiliés. Au niveau du montant d'informations, de nos questionnements, des choses comme ça, ils ne sont pas avares d'informations. Ils nous en donnent énormément. Ils sont vraiment là, ceux pour lesquels je suis affilié, sont le top du top du top. C'est comme ça les Ukrainiens. Chez nous, on dit le cœur sur la main, ben c'est ça les Ukrainiens. Alors, ils veulent vous livrer un logiciel que vous allez aimer. Ils veulent vous le livrer dans les temps qu'ils ont dit. Ils sont un peu en retard. Ils sont désolés. Ils sont contrariés. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais lorsqu'on connaît les circonstances qui les entourent et qu'ils connaissent, ben, je les comprends. Et je me montre compréhensif à l'égard de Luminar Neo et de la façon dont les choses vont se faire. Je garde ça à l'arrière de l'esprit. Ceci étant, vous pouvez également, bien sûr, maintenir votre sens critique à l'égard de celui-ci. C'est tout à fait compréhensif. En tous les cas, pour Luminar, pour ce qui est de Skylum en particulier, pour ce qui est des gens qui travaillent chez Skylum, je leur souhaite une sortie de tunnel par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce qu'ils vivent comme pays. Je leur souhaite une sortie de tunnel qui soit la plus harmonieuse que possible. J'ai de la difficulté à trouver mes mots actuellement, les mots que vous connaissez bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.